Ça, c'est l'accueil des sommets européens. Tu dis bonsoir aux gens. Bonsoir. Assieds-toi. Ah. Je suis pas venu vous faire un discours que vous avez déjà entendu. Je suis pas venu vous dire des choses qu'on vous a déjà dites. On n'est pas venu vous faire un sketch que vous avez déjà vu. Parce qu'en Europe, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? À part l'arrivée d'Herman Van Rompuy, qu'est-ce qui se passe? Rien. Rien. Pourquoi? Je vais vous le dire. Je vais répondre à la question que vous n'avez pas encore posée. En Europe, le plus petit pays qui a le plus petit pouvoir peut t'empêcher de faire une petite chose. Alors que le plus grand pays qui a le plus grand pouvoir peut pas se permettre de faire une petite chose. En Europe, le pouvoir de dire non existe, et le pouvoir de dire oui, non. Les deux pouvoirs s'équilibrent dans une paralysie quasi générale. Le pouvoir de dire non existe. Et le pouvoir de dire oui. Ah, non. Ah oui. Pourtant quelqu'un m'a dit, oui, que tu aimais dire non. T'as des problèmes de oui. Quand on te dit non. Et puis il y a ce Belge là qui t'a regardé droit dans les yeux. Comment il s'appelle déjà? Charles. Non, Michel, assieds-toi. Quand tu regardes dans ses yeux, tu crois qu'il y a un petit quelque chose. Mais ce petit quelque chose, c'est pas grand-chose. Faut pas écouter les Belges, Carla. Ils racontent que des blagues sur les Français. En plus, tu sais qu'un de leurs journalistes politiques essaye d'imiter le président de la République française. Mal en plus. Les mêmes avaient dit que je buvais pas que de l'eau. Oh! C'est de l'eau. Oh! Changez. Ah. Casse-toi, pauvre con. À la télévision belge, ils ont même déclaré que je limitais la taille des invités du premier rang lors de mes visites officielles. Tu n'as pas du tout interdit les plus grands, tu as simplement souhaité rencontrer les plus petits. Voilà. J'ai aucun problème avec la taille. Ce ne sont pas des méthodes. La preuve. Lève-toi. Pas trop haut. À l'âge de 7 ans, j'avais déjà atteint ma taille adulte. Assieds-toi. Et puis à ce Belge là qui t'a regardé, comment déjà? Michel? Non, Charles. Ah. Quelques consonnes et 3 voyelles font le prénom de Charles Michel. C'est par le plus pur des hasards que je l'ai croisé du regard. Qu'ai-je pu lui faire, je ne sais pas. Il était dans tous ses états. C'est vrai, quand il s'en est allé, je l'ai senti tout tourner. Charles Michel, à l'air d'un ange, mais c'est un diable de l'amour. Un pauvre diable qui croyait me faire la cour. J'ai ma revanche depuis ce jour, ces nuits sont blanches. Et pour toujours. En Europe aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est agir. Ouais. C'est pas parce que les autres pays n'avancent pas que la France doit pas avancer. Donc j'avance. Mes responsabilités, je les assume. Il faut aussi parfois savoir reculer, chérie. C'est pas parce que les autres pays ne reculent pas que la France doit pas reculer. Donc je recule. Mes responsabilités, je les assume. Buonasera, buonasera a tutti, buonasera, buonasera, buonasera. Silvio Berlusconi, sì. T'as vu, ça c'est le sommet de l'Europe. Dis bonjour à la madame, dis bonjour à la monsieur. Elle est jolie et belle, hein? C'est ta copine.
Je te présente ma copine, elle a fait 18 ans aujourd'hui. Elle n'est pas aussi bling-bling que la tienne, mais elle s'occupe bien de la mienne. Hein. Merci. Ça va le coup médiatique? Si, la si. statuette en pleine poire? Si, j'ai fait remettre le nez, les dents, le menton et la zigounette par la même occasion, si. Je te présente ma femme. Ah, Carla sì. Bruni Sarkozy. Piacere, Silvio Berlusconi, sono il meglio presidente del Consiglio di tutta la storia d'Italia. On pourrait peut-être faire l'Europe à 26, sans les Belges et avec les Italiens, mais sans Berlusconi. Certo, certo. Et toi, la santé, ça va, Nicolas? Et la baise, ça va? Il paraît que tu as fait un malaise. C'est faux. La presse raconte n'importe quoi. J'étais chez moi tranquillement en train de faire un malaise. Quand je suis sorti pour faire un petit jogging. Un malaise comment déjà? Un malaise vagal. Voilà. Mamma mia, un malaise vaginale, mais comment est possible? Ma chante-lui quelque chose, je sais pas, moi, l'Eurovision, la 9e de Beethoven, comment elle s'appelle encore? L'hymen à la joie, chante. Alors toi, quand il y a de la musique, la tienne, elle se met à bouger. Si, grazie baby, ciao. Change la copine, grazie, ciao, ciao, ciao. Ce qu'il faut changer, c'est cet hymne à l'Europe. Moi, j'aurais jamais pris la 9e de Beethoven, la perdante. J'aurais choisi la première dame de France. Parce que ce que l'Europe a fait de mieux en musique, c'est quoi? Ma c'est Carla Bruni. La preuve. Écoute, Flavio. Sono Silvio, sì. Écoute, Sergio. Sì, Silvio, sì. Le plus important en politique en Europe, c'est quoi? Je vais te le dire. C'est pas le pouvoir de dire non. Non. C'est le pouvoir de dire oui. Ah oui, mais moi, elle me dit jamais non, hein. Et ce qu'il faut, c'est changer. Il faut changer le changement. Et pour changer le changement, qu'est-ce qu'il faut changer? Ma, changez la copine. Celle-là, elle coûte un peu plus cher en coiffeur, hein. Ça va. Ciao, ça va, beh, grazie, grazie. Ce qui compte en Europe, c'est de s'occuper des vrais problèmes des gens. En France, moi, je m'occupe de l'avenir des gens. Jean, c'est son fils. Ah si, ma toi, tu as un problème avec ton fils et moi, j'ai un problème avec mes filles. Si. Mon fils, on lui reproche de porter le même nom que le président de la République française des États-Unis de France. On pourrait peut-être l'appeler Jean Bruni. Ah si, c'est une bonne idée. Così, quand je retourne en Italie, je dis « Ciao, je viens de Paris, vous avez le bonjour des bronzés, i bruni. » Si, grazie, ciao. Change la copine, per favore, grazie. Toi, avec tes berlusconeries, Si. bientôt tu seras complètement chocolat carbonisé. Si, ma Nicolas, le fait que tu n'as pas eu le prix Nobel, je sens que ça t'énerve, hein? Je vais te dire, moi je cours tellement que je finirai par gagner le prix de l'Arc de Triomphe. Et toi, pour l'Italie, pour le monde, pour la planète, pour la couche d'ozone, qu'est-ce que t'as fait? Moi, des conquêtes. Se bastasse una vera canzone Bella. per convincere Celle-là, elle a fait 18 ans hier. Ma toute la presse tombe sur moi, elle me critique tout La le temps. presse hein. raconte aussi n'importe quoi sur moi. Elle a prétendu que j'étais pas là le jour où j'ai fait tomber le mur de Berlin. Ah, Qu'est-ce mon que Dieu. je réponds? Bah, Je leur dis que moi aussi j'étais là quand j'ai mis le premier pied sur la Lune. Mais la presse raconte n'importe quoi. n'importe quoi, hein, N'importe baby, quoi. n'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. Toute la presse tombe sur moi. Et je me demande encore bien pourquoi c'est moi qu'elle montre du doigt. Oui, toute la presse tombe sur moi et j'aime pas ça. Et très souvent je me demande vraiment ce qui m'arrive, ce que j'ai fait au bon Dieu ou à mes aïeux. Oui, pour que toute la presse tombe soudain comme ça sur moi.